Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire. J'ai choisi de refaire un format avec 2 tas, de cartes. Donc je vais vous laisser, quelques secondes pour que vous puissiez choisir entre la petite bougie verte et la petite bougie rose, ce qui vous plaît, ce qui vous parle. La vidéo de la semaine dernière, je crois que vous n'avez pas trop aimé ce format. Le fait de penser à une question et d'avoir une réponse unique, voilà, elle n'a pas fait beaucoup de likes. Donc l'idée c'est vraiment de partir de vous pour nourrir cette chaîne. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Je le sais parce que j'ai pas mal de retours en MP sur Instagram. D'ailleurs, vos retours, même s'ils me font très très chaud au cœur sur Insta, j'aimerais bien aussi que vous puissiez commenter en dessous, donc dans les commentaires YouTube en fait. Et pour ceux qui viennent d'arriver, donc je m'appelle Marguerite, je tire les cartes. J'ai une chaîne Instagram qui porte exactement le même nom, Marguerite tire les cartes. Et donc je fais des guidances générales. J'essaye toutes les semaines. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit garçon, donc je fais aussi en fonction de ça. Et sinon, si vous voulez des guidances plus personnalisées, bah, vous me contactez sur Instagram et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne pour avoir un message rien que pour vous. Pour les autres, c'est comme d'habitude, ça vous parle pas, vous prenez, surtout vous faites confiance. Allez, je vais vous laisser quelques secondes pour choisir et on va démarrer tout de suite. Je vous mettrai les timers en dessous maintenant que je sais comment on fait. Voilà. Allez, maintenant que vous avez choisi, on va commencer par le tas avec la petite bougie verte. Alors, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, l'oracle d'Anka et l'oracle de l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, on va découvrir ensemble les 3 cartes. Alors, nous avons miroir magique, rêve et chance. Alors, j'ai l'impression, en fait, que grâce à vos rêves, ou plutôt dans vos rêves, vont vous apparaître des messages pour en fait vous aider à vous connaître mieux. Parce que le miroir magique, pardon, c'est en fait l'idée de plonger en soi un petit peu, voilà, de se regarder dans un miroir et de dire ok, qu'est-ce qui va pas. Et j'ai l'impression que du coup, dans vos rêves, vous allez peut-être avoir des réponses un peu plus précises. Des choses qui vont vous aider à travailler cette prise de conscience. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là que en fait, faites attention à vos rêves, parce que les rêves, c'est l'inconscient en fait, hein. Les rêves, c'est tout ce qui est enfoui, caché. C'est voilà, les choses qui sont un petit peu... ouais, qu'on n'a pas trop, sur lesquelles on n'a pas trop envie de se pencher, bah parce que c'est douloureux, parce que c'est pas facile, parce que voilà, ça met notre équilibre un petit peu voilà, en branle. Donc l'idée, c'est que voilà, doucement mais tranquillement, vous allez avoir un peu le voile qui va se lever sur certaines choses et ça va vraiment vous permettre de continuer ce chemin que vous faites pour apprendre à vous connaître. Voilà, ce chemin d'introspection. Du coup, à un moment donné, quand même, ce travail, il va payer. Vous voyez, avec cette carte chance, parce que vous allez pouvoir peut-être saisir de nouvelles opportunités. Je vous donne un exemple tout bête, hein, mais si par exemple vous arrivez à comprendre petit à petit votre manière de fonctionner en couple, que vous arrivez peut-être à comprendre ce qui bloque lorsque vous êtes dans une relation ou lorsque vous débutez une relation et que voilà, ça ne fonctionne pas ou vous tombez toujours sur le même type de profil, etc. Du coup, maintenant que vous allez comprendre, parce que vos rêves viendront vous délivrer des messages, du coup, vous allez pouvoir peut-être attirer enfin quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous allez avoir une belle relation, parce que vous aurez vraiment fait tout ce chemin-là. Donc, c'est plutôt une belle semaine, voilà, voilà, une belle semaine pour vous en fait, qui va débuter à partir de demain. Voilà, j'ai pas précisé, mais c'est à partir de demain jusqu'à dimanche. Avec l'oracle dans le cas, je vous ai tiré une petite carte pour savoir ce qu'il faut peut-être continuer de travailler pour vous aider. On a la carte de la trahison. Donc visiblement, déjà vous avez ça, vous savez
que vous avez quelque chose de l'ordre d'une blessure de trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous avez peut-être vous-même trahi et ça vous fait culpabiliser. Ça, il faut le travailler. Voilà. C'est pas, comment dire, c'est pas figé, hein, d'accord? Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez évoluer. Et enfin, du coup, avec la dernière carte, qui va plus être un petit peu un petit mantra, voilà, pour cette semaine. L'alvéole. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Ça va un petit peu avec ça, hein. Dans le tu te feras reconnaître, c'est ça, tu vas arriver à attirer à toi des choses qui sont positives. Voilà, tu vas enfin pouvoir avoir la concrétisation de ce travail que tu as entrepris. Alors, il est possible aussi que ce ne soit pas foudroyant, fulgurant et que vous ayez dimanche, enfin avant dimanche, une réponse à votre question et à votre problématique, etc. Ce qu'il est important de comprendre, c'est aussi que ce sont des énergies qui se mettent en marche cette semaine-là, en fait. Donc parfois, oui, il faut un petit peu de temps pour voir les choses se concrétiser. Vous regardez la vidéo, vous attendez, vous vous dites « Ouais, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, la nana, elle m'a dit que... il faut comprendre aussi que des fois, ce qui se passe, c'est vraiment en amont de vous. C'est vraiment tout un processus, tout un travail. Et c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'a pas porté ses fruits ou que ça ne va pas porter ses fruits. Ça, c'est très important. Je vais passer au tas numéro 2. Allez, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Alors, on a que avec l'oracle des miroirs. Instabilité, voyage, contrat. Voyage, il sort beaucoup en ce moment. J'étais obligée de mettre pause parce que mes voisins sont passés et ils sont jamais très discrets dans la cage d'escalier. Alors je disais instabilité, voyage, contrat avec voyage qui sort pas mal en ce moment et contrat aussi. Alors, je pourrais vous dire bêtement, oui, alors suivant un contrat, vous allez avoir un voyage qui se profile et qui va générer de l'instabilité. Ouais, alors ça serait lire les cartes un petit peu bêtement. Je vais aller voir peut-être avec d'autres cartes si ça me parle plus. Bon, joie et examen et clairvoyance, bon, il y a un peu tout et n'importe quoi qui sort, c'est pas très clair. J'en demandais qu'une. Ah, correspondance. Famille, évolution. Correspondance. Forcément, s'il y a voyage, il se peut qu'il y ait de fortes correspondances. Des nouveaux modes de communication qui se mettent en place. Enfermement. Il y a quelque chose qui est très instable chez vous. Vous vous sentez pas, vraiment pas en sécurité, j'ai l'impression, en ce moment. C'est vraiment le mot insécurité, en fait, qui me vient. Vous, intérieurement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient vous mettre en émoi, en fait. J'ai l'impression que vous êtes rempli d'émotions, vous êtes rempli de quelque chose qui vous dépasse un peu. Du coup, vous vous enfermez, en fait, sur vous-même. Vous venez vous replier un peu comme un mode de protection. Vous n'avez pas forcément envie de sortir, vous n'avez pas forcément envie de voir du monde. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de ce temps un peu pour vous mettre dans le canapé, sous le plaid. Et voilà. Du coup, votre manière de vous exprimer, elle va aussi être différente. Parce que du coup, comme peut-être vous voyez moins de monde, comme vous sortez un peu moins,
voilà, les gens ils viennent vers vous, ça va, etc. Tout va bien, tu as besoin de quelque chose, mais c'est vrai qu'ils ne passent pas forcément par des modes de communication type oral. Ça va plutôt être SMS, Messenger, voilà. Et du coup, même vous, ça va vous demander de communiquer autrement parce qu'à un moment donné, il va falloir que vous posiez des mots sur ce qui vous... des mots sur les mots un petit peu. Et ça, vous n'avez pas l'habitude. Donc en fait, ça va vraiment venir vous demander de communiquer différemment. Vous, en termes de besoins, et puis envers les autres. Et du coup, cette carte de contrat, j'ai un peu l'impression que c'est un contrat, un contrat d'âme en fait que vous faites avec vous-même sur voilà comment j'apprends à dialoguer différemment, comment j'apprends à m'exprimer d'une autre manière. J'ai l'impression que c'est un contrat un peu avec vous-même en fait. Je vois pas quelque chose d'un contrat avec les autres. Et alors pourquoi la carte du voyage? Il n'y a rien qui me vient. Je sais pas trop pourquoi elle est sortie celle-là. Je vais essayer de me concentrer peut-être un peu plus. Il y a peut-être des messages qui vont venir après. Je vais la mettre de côté. Ah, il y a une histoire de boussole. Après 24, 29, 28, 36, 41. Ouais, non, même en termes de chiffres, on n'est pas sur quelque chose. Ouais, je vais y réfléchir parce que ça m'embête de vous laisser comme ça avec cette carte du voyage. Après, si vous, ça vous parle, tant mieux. Laissez-moi un commentaire, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Si ça vous parle pour une raison X ou Y, que quand vous avez vu la carte voyage, tout de suite, il y a un mot qui vous est venu, une sensation, une personne, un pays, mettez-le parce que ça, c'est votre vérité et ça, c'est super important. Les messages, ils sont là aussi pour que vous les interprétiez et que vous en fassiez quelque chose qui soit pour vous. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se dire ah ouais super voyage, bah, ça tombe bien, j'avais besoin de mettre tout ça à l'écart, ah ouais ben moi j'ai besoin de partir pour aller mieux, ou alors moi je reviens. Et c'est peut-être ça aussi, l'idée de revenir de quelque part et du coup de communiquer peut-être ce que vous avez vu, entendu, de communiquer finalement cette expérience que vous avez vécue. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler? La déception. Vous avez été déçu. Vous avez déçu. Et c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande de faire, c'est de communiquer sur cette déception, d'expliquer ce qui s'est passé pour vous, votre version des faits, votre regard en fait. C'est pas la vérité, mais en tout cas c'est votre vérité et elle mérite d'être entendue, cette vérité. Donc à un moment donné, ça c'est venu vous marquer profondément pour une raison qui vous appartient. Et je pense qu'on vous invite à parler là-dessus. Qui vous a déçu? Qu'est-ce qui vous a déçu? Quelle situation vous a mis en déception? Et si c'est vous qui à un moment donné avez déçu quelqu'un, acceptez-le, c'est ok en fait. Comprenez ce qui s'est passé pour vous, comprenez ce qui s'est passé pour l'autre et tirez vraiment parti de cette expérience. Qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle? Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Ça, c'est une jolie petite carte, voilà, pour vous guider un peu cette semaine. C'est un petit peu votre mantra. Voilà, je la trouve très jolie. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Et peut-être aussi de le dire si cet amour ne correspond pas. D'expliquer peut-être à l'autre, t'es quelqu'un de bien, mais tu ne me corresponds pas et tu trouveras très certainement quelqu'un qui te correspond. Alors c'est souvent la phrase un peu bateau, le c'est pas toi, c'est moi. Mais oui, mais c'est possible aussi. Voilà, sur ces très beaux messages, je vous laisse. Je vous rappelle que si vous avez aimé, vous vous abonnez avec la petite cloche, vous likez, vous partagez, vous pouvez même me retrouver sur Instagram. Mes voisins reviennent, ça tombe bien, je vous embrasse et je vous laisse.